Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici deux bonnes idées de recettes que vous pouvez préparer pour votre boîte à lunch ou pour la boîte à lunch de vos enfants. Des recettes qui sont faites à base de pain pita, garnies avec des légumes, des protéines, ce qui fait que ces recettes sont santé, équilibrées et surtout elles sont délicieuses. Ces deux recettes pratiques ont fait beaucoup de succès sur les réseaux sociaux, alors venez les découvrir avec moi. Commençons par la première recette. Celle-ci, c'est une sorte de sandwich hamburger qu'on prépare avec le pain pita. Personnellement, je vais réaliser 4 sandwichs. J'aurai besoin de 250 g de viande hachée que je vais assaisonner avec de l'ail, du sel et du poivre. Donc, la quantité de la viande hachée dépend du nombre de sandwichs que vous voulez réaliser. De plus, ça dépend aussi de la grandeur de votre pain pita. Une fois que la viande hachée est bien assaisonnée, s'assurez surtout de bien mélanger le tout avec celle-ci. Une fois que c'est fait, maintenant on passe à la confection de ces sandwichs. C'est très simple, vous allez voir, c'est très pratique. On prend les pains pita. Alors, j'ai pris des pains pita qui sont moyens. Vous savez qu'il y a plusieurs grandeurs de pains pita. Personnellement, j'ai pris les moyens. On prend un pain, puis lui mettre un peu de la viande hachée au milieu. Donc, j'ai partagé la quantité de la viande hachée en 4, vu que je vais préparer 4 sandwichs. C'est très simple, on a juste besoin d'étaler cette viande hachée sur le pain. Vous n'êtes pas obligé de mettre d'autres ingrédients comme l'oignon, le persil ou d'autres ingrédients dans cette viande hachée pour qu'elle soit facile à étaler sur le pain et surtout pour qu'elle ne s'effrite pas. Pour aussi qu'elle soit bien collée à ce pain. Donc, bien l'étaler sur la surface de ce pain. Laissez environ un doigt du pain pita que vous n'êtes pas obligé de mettre la viande hachée pour que ça soit facile de le manipuler. N'oubliez pas les amis, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes pratiques, faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Donc, c'est très simple. Mettre une quantité de viande hachée sur le pain pita, s'assurer de bien l'étaler surtout. Et faire ainsi avec tous les pains. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant on passe à l'étape suivante. Prendre une poêle, sur un feu moyen, mettre environ une cuillère à soupe d'huile végétale. Une fois que la poêle est chaude, prendre le pain farci avec la viande hachée et le déposer le côté de la viande hachée face à la poêle. Surtout, appuyer avec une spatule pour que la viande hachée soit bien cuite de façon homogène. Après les 3 minutes, vous allez voir la viande hachée est cuite. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre une couche épaisse. S'assurer de mettre une couche mince de viande hachée pour qu'elle soit facilement cuite. Puis, retournez le pain pita juste 10 secondes pour qu'il soit bien imprégné du jus de cuisson de la viande hachée et pour qu'il ait du goût. Donc, faire ainsi avec tous les pains. Faire cuire juste 3 minutes. Bien sûr, il faut s'assurer d'avoir mis une couche fine de viande hachée. Puis le retourner pour juste que le pain ait du goût avec le jus de cuisson de la viande hachée. Puis les retirer. Une fois que tous les pains farcis sont bien cuits, maintenant, voici les autres ingrédients pour garnir ces pains cuits avec la viande hachée. De la salade, des tomates, de l'oignon, ce sont les mêmes ingrédients qu'on utilise pour la garniture des hamburgers. C'est pourquoi ça ressemble au pain hamburger, sauf qu'ils sont faits avec le pain pita. Avant de les garnir, on a besoin d'une sauce. Pour celle-ci, je vais mettre une cuillère à soupe de mayonnaise, environ une cuillère à thé de moutarde et aussi une cuillère à soupe de jus de citron, avec une autre cuillère à soupe d'huile d'olive. Et bien sûr, c'est une quantité qui va suffire pour arroser 4 sandwichs. Si vous prévoyez de préparer plusieurs sandwichs, doublez les quantités de cette sauce. Bien mélanger tous ces ingrédients, vous allez avoir une sauce qui est légère, mais surtout qui a plein de goût avec une touche santé. Voici comment on les garnit. On prend le pain avec la viande hachée, mettre de la sauce au début juste sur la moitié de celui-ci car on va le renfermer sur ce côté-là. Mettre quelques feuilles de salade, quelques morceaux de tomates et de l'oignon aussi rouge. Si vous aimez d'autres ingrédients frais que vous pouvez ajouter, n'hésitez pas à les mettre dans votre sandwich pour le rendre un peu plus santé. Puis finir avec un filet de cette sauce qui est légère et surtout pleine de goût.
Et voilà, le sandwich est prêt. Il se prépare en quelques minutes. En 5 minutes, vous l'avez réalisé, puis vous allez vous régaler. De la même façon qu'on prépare un hamburger, sauf que c'est une façon plus originale avec un pain pita. On commence par la viande hachée, la salade, les tomates, l'oignon avec cette savoureuse sauce qui est légère avec une touche santé. On passe maintenant à la deuxième sorte du sandwich. Celle-ci aussi, on la prépare avec le pain pita d'une autre manière. Un sandwich qui est tiède, mais qui a surtout aussi plein de goût. Dans une poêle avec un peu d'huile végétale, bien répartir l'huile à l'intérieur de la poêle, puis déposer quelques tranches de tomates. Vous n'êtes pas obligé de remplir tout le fond de votre poêle avec des tranches de tomates, donc mettre juste une quantité qui va remplir le milieu de votre poêle. Mettre du sel surtout, puis faire cuire ces tranches de tomates sur un côté pendant environ 1 minute, puis les retourner et les faire cuire juste 30 secondes de l'autre côté. Par la suite, mélangez 2 œufs, juste 2 œufs. Vous n'êtes pas obligé de mettre plus car c'est assez avec les 2 œufs. Bien les mélanger, leur mettre un peu de sel, les verser sur les tomates. Voilà, puis attendre environ 2 minutes jusqu'à ce que vous remarquez que les œufs sont à moitié cuits dessus. Voilà, comme ceci. Puis prendre un pain pita. Dans cette recette, je vais utiliser des pains pita blé entier. Je le dépose sur l'omelette de tomates. C'est important de prendre une poêle anti-adhésive pour que ça soit facile de retourner cette omelette. Après environ 30 secondes, la retourner avec une assiette pour la transférer sur l'autre côté dans la poêle. Puis directement mettre un peu de fromage râpé sur un côté seulement de l'omelette. Puis rabattre l'autre moitié du pain sur le fromage. Et surtout appuyer avec une spatule pour que le fromage soit bien réparti à l'intérieur. Et aussi pour bien griller le pain, regardez, après environ 30 secondes, retournez le pain pour le faire griller de l'autre côté. Regardez comment c'est beau et c'est appétissant. Le retirer de la poêle et c'est prêt à être dégusté. Alors voici nos 2 sortes de sandwichs faits avec le pain pita. 2 sandwichs qui sont très appétissants, surtout garnis avec de bons ingrédients qui sont équilibrés, des légumes, des protéines que vous pouvez savourer ou que vous pouvez mettre dans la boîte à lunch de vos enfants pour s'assurer qu'ils aient un bon dîner qui est bien équilibré et santé. En tout cas, avec ces 2 recettes, vous allez faire des heureux. J'espère qu'elles sont à votre goût. Alors les amis, parmi ces 2 sandwichs, lequel que vous aimeriez goûter? Et n'oubliez pas de me faire des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Prenez soin de vous et à la prochaine!